Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la troisième partie de notre de construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agira de la référence 71 199, le Thunder Raider. Et donc on va continuer tout de suite et bien justement avec le second véhicule, celui de Jake, qu'on va pivoter, enfin on va pivoter plutôt la plaque qui va nous servir de base pour son véhicule. Et donc un sachet numéro un qui je pense sera assez réduit en termes de pièces, hein. En tout cas, par rapport au numéro 3 qui a une tonne de pièces qui me fait un peu peur là au fond, euh, celui-là m'a l'air un peu plus simple. Encore faudrait-il que j'arrive bien sûr à enfoncer les pièces. Donc, très rapidement, justement, on va prendre de la taille avec ces grandes plaques qui vont nous servir et bien, très rapidement à établir une structure, un châssis entre guillemets. Bon, faut le dire vite là encore, mais c'est le concept, hein. Et donc, on va avoir le droit à un joli rectangle. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le rectangle? Eh bien, c'est très simple. On va déjà mettre des pièces dessus, comme ça. Oula, donc forcément, ça ne tient pas du tout pour l'instant. Hop là, comme ceci. On a ça, et on va mettre de côté pour continuer à agrandir notre véhicule, je suppose, mais cette fois-ci à l'aide bien de grandes pièces Lego System avec trous techniques et des poutres techniques, comme ça, si vous en aviez pas assez, là, il n'y aura pas de quoi s'inquiéter. Et ça va être assez intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, on va, excusez-moi monsieur, on va prendre donc cette pièce-là, et ainsi que ces pièces-là que j'ai jamais vues en bleu auparavant. Ça, c'est des pièces qui sont ultra utiles pour les constructions techniques, hein. J'avais mentionné ça pour une autre pièce auparavant, bah celle-ci c'est genre pareil, mais même en mieux, quoi. Et donc ça va nous permettre d'aligner en fait les trous ensemble, grâce à cette pièce-là. Là encore, qui est assez particulière comme pièce. On a ça, je suppose qu'on va le faire en symétrie, mais pas pour l'instant, parce qu'effectivement, auparavant, on va accrocher cette pièce-là, hop là, puis ensuite la maintenir en place avec un écrou. Donc je suppose qu'on a ici une accroche pour une roue. Comme tu me diras, il a des chenilles de véhicule, donc ça c'est peut-être plus pour la chenille à l'avant. Et on met ça comme ça. Ok, on est content. Donc, une fois que c'est fait, on va accrocher ça ici. Ça s'emboîte pile poil, et maintenant, logiquement, ça devrait rendre la base un peu plus solide. Plutôt propre. Et là encore, tout de suite, c'est vrai que le Chinac, à la base, fait à peu près la taille du véhicule terminé en sortant 2014, hein. Donc, effectivement, il sera là encore plus grand. Alors, j'étais déjà parti pour faire un x2, mais en fait, non. Il faut mettre une 2x4 ici avant. Et après, on peut faire donc le x2. Donc, nouveau véhicule de Jay, hein, qui traverse les âges. Là encore, c'est le troisième qu'on voit d'ailleurs, effectivement, sur les vidéos dans l'ordre, logiquement, si je dis pas de bêtises. Mais qu'on a déjà vu le dragon ainsi que son petit jet. Le jet était un peu sympa sans plus, j'ai trouvé un peu assez classique, ma foi. Mais bon, c'est ce qui arrive forcément au bout de 10 ans de Ninjago, c'est que il y a certains designs qui vont être un peu redondants par rapport à des plus vieux designs. Mais par contre, le mecha, j'avais bien aimé, le Cyber Dragon, tout devrait dire. Et donc là, donc on a un remake d'un vieux véhicule, et donc forcément là, le côté redondant, hein, il se pose, hein, mais il y a moyen qu'on se fasse quand même plaisir, parce que c'est vrai qu'un autre véhicule de Jay qui avait le droit, c'est vrai qu'il a encore eu le droit à un remake, lui. Jay avait déjà eu le droit à un remake de son Jet, sorti en 2012, et c'était un très chouette remake. Et mine de rien, en soi, bah là, pour l'instant, c'est 2 sur 2, parce que si vous regardez bien, bah ouais, il y a eu un véhicule en 2012, en 2013, il y a eu juste un jetpack, bon, qui n'aura peut-être pas le droit à une version Legacy, qui sait. Mais après, c'est vrai que son autre véhicule, bah, c'est le Thunder Raider, et donc là, il a un remake. Bon, après ça, il a eu l'Electromech, donc à voir s'il compte faire un remake Legacy d'Electromech, même si honnêtement, c'est un modèle qui est assez propre, je pense. Il n'y a pas vraiment de raison de le refaire. Je veux dire, le refaire en plus gros me semble pas forcément utile. Enfin, c'est toujours cool d'avoir un truc plus gros parce que tu peux être plus de détails, tu peux vraiment pousser le concept encore plus loin, quoi. Mais ça me semble pas forcément très très utile, même s'il est encore, à part pour ceux justement qui n'avaient pas chopé le modèle à l'époque, bien évidemment. Mais sinon, ok, parce qu'il montre un truc sur mode d'emploi. J'aimerais pas me tromper, mais non, c'est bon, hein. Logiquement, de toute façon, on peut faire que ça. Donc pourquoi il montre Il montre parce que effectivement, j'ai encore mal le faire, tiens. Donc ça se met comme ça.
Même quand il y a un gros zoom, je comprends pas ce qu'il faut faire. Quand genre, non, mais si tout va bien avec ma façon de faire. Non, stop. Vous noterez donc qu'on va mettre une petite pièce d'accroche à clip rouge et deux pièces ici avec des trous gris. Donc ça, c'est sûrement pour le mécanisme. C'est déjà comme ça son modèle de base. Donc ouais. Parce qu'il y a un mécanisme qui coulix, ouais, une coulix, ouais, voilà, une coulix. Donc on verra ça ensemble. Ouais, donc l'électromech, c'est vrai que je suis un peu en mode oui, bon, et en plus petit, je sais pas si ce serait foncièrement utile non plus de le refaire en plus petit, quoi. Comme c'est le cas avec certains véhicules, comme le Buggy de Lloyd par exemple, encore le Mecha Samurai X de l'an dernier. Et donc après ça, vous avez, parce que là encore, c'est vrai que pour l'instant, quel est le concept, quoi? Jusqu'à où on refait des sets? Jusqu'à quelle année on peut considérer que c'est un remake pas trop récent? Donc on a ça pour maintenir ça en place. Je ne sais pas. Donc c'est vrai qu'après, bah ouais, on est en 2015 avec le J Walker One, qui honnêtement est plutôt cool comme set. Il n'est pas parfait non plus, je pense, parce qu'en reconstruisant, on se rend compte qu'il y a des trucs qui sont un peu bof, quoi. Mais le concept de véhicule asymétrique avec un côté différent de l'autre est vraiment, enfin, moi j'aime beaucoup. Et donc c'est vrai que j'aime bien. Mais on pourrait éventuellement faire une version remake, même peut-être plus petite justement, qui reprend ce côté divisé en deux, mais en version pas aussi énorme que son véhicule de base. Ça peut être une idée, effectivement. Et après, bon, après Electromech, il a un dragon, et après il a sa moto. Bon, voilà, c'est pas vraiment des trucs dignes d'un remake, je pense. Enfin, après le J Walker One, pas après l'Electromech. Non, j'ai regardé un peu trop en avance, je me suis trompé. C'est pas une fois deux, c'est une deux fois quatre. Qu'on va fixer ici et mettre là. Ok, donc on a un gros bloc. Oui, on a un gros bloc et on a ça au bout. Donc ça, logiquement, effectivement, ah oui, peut-être que je parle de ce que je construis. On a ces briques avec donc effectivement des fentes et on a ça au bout. Donc, dans l'idée, c'est que les fentes vont venir se mettre sur les rainures, un peu façon rail, et que, hop là, la pièce jaune va venir se clipser là-dedans. Donc là, on a notre mécanisme de base. On va aussi faire coincer les rails, entre guillemets, pour pas que la pièce carrée parte dans tous les sens. Et donc pour ce faire, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre ces petites pièces grises, qu'on va les fixer comme ceci. Donc voilà pour cette partie-là. Donc maintenant, voilà, ça s'arrête de lui-même. Et déjà là, on a bien avancé, en tout cas on a repris un des éléments marquants du modèle original. Avant, par contre, oui, c'est vrai qu'effectivement, on parle des véhicules des ninjas, mais c'est vrai que pour l'instant, justement, en version remake, il n'y a que les véhicules des ninjas. Donc on peut se demander si Lego compte ou pas un jour faire dans Legacy des véhicules des méchants. Ou si juste que ça se vend pas bien, alors ils en veulent pas du tout, quoi. Et ils préfèrent juste faire des figurines de méchants et puis merci, au revoir. C'est vrai qu'on avait eu effectivement le, le, le géant de pierre, le guerrier, le géant, j'y arrivé, le guerrier de pierre géant, qui était vraiment une très chouette addition, j'ai trouvé personnellement. Mais c'est pas vraiment un véhicule, quoi. Mais après, ça restait un vrai ajout, une vraie nouveauté du côté des méchants. Et donc, c'était indéniablement cool. Donc, on met ces pièces sur le côté. Donc, on va peut-être commencer un peu à décorer, qui sait. Alors, par contre, j'arrête pas de bouger ma mise au point, c'est un peu pourri, ouais. Si on pouvait genre se calmer. En fait, j'aurais juste dû le poser à terre comme ça et construire au fur et à mesure, au lieu de le prendre dans les mains et à chaque fois de le faire pivoter dans tous les sens. Bref. Katana, des katanas, en voici un, voilà, comme ceci. À noter aussi qu'on aura un autre modèle, un remake de 2014. C'est vrai que j'avais précisé au début qu'il y avait juste lui cette année. Qu'est-ce que je fais? Mais on aura aussi donc en version promotionnelle. Alors, promotionnelle déjà d'une part, et aussi micro d'autre part, donc c'est-à-dire que vous pourrez pas mettre de figurines dedans, mais on aura aussi effectivement les deux véhicules de Kai de 2014. Alors, par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que comme ils ont fait des versions mini des modèles, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas des versions plus grosses par la suite? Et j'ai envie de dire, ça ne veut rien dire du tout, vu qu'on a eu le Mecha Samurai X en version
modèle promotionnel, et aussi en version normale. Ok, donc ça c'est bon. Et là je sens qu'il y a mon ventre qui hurle à la fin. Mais il devra attendre encore un peu. En tout cas, on a fini ce sachet-là, et donc on va directement enchaîner avec le suivant. Je vais mettre ces pièces-là ici. Suivant là encore qui devra être un peu assez simple. On va mettre les pièces là. Je ne sais pas si j'en ai pris de l'autre sachet ou pas entre temps. Bon, c'est pas très important. Par contre, ouais, bon, on va continuer à le maintenir en place comme ça, vu qu'après on va faire une sous-construction. Alors, les grosses pièces, on va les mettre de côté tout de suite. Voilà, afin qu'on puisse y voir un peu plus clair au niveau des petites pièces, dont cette une fois deux qui prépare peut-être le terrain pour, bah non, j'allais dire le cockpit du pilote, mais non, pas du tout, vu que justement, c'est un des points caractéristiques du véhicule, c'est que le cockpit, bah, il n'est pas vraiment rattaché de façon classique. Alors ça, par contre, ça tient juste sur un tenon, mais avec les autres plaques, ça se coince tout seul. Comme ça. Voilà. Ok, donc, maintenant que c'est fait, on va venir fixer là une fois une, mettre ici les petites 2x6, et ensuite on va enchaîner avec des petites pièces de lingots, hein, qu'on aime bien, on les avait en doré, on les avait en marron, et bien les voici en argenté. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais il va se passer qu'on va aller jusqu'au bout, faire ça. Oh, alors attendez, parce que c'est assez particulier. C'est pas ce à quoi je pensais en fait. Donc on met ces pièces d'accroche, et ensuite on va prendre cette pièce de lanterne. Alors je sais pas où elle a apparu. Peut-être dans un thème Disney Princess, ou peut-être dans Elves. Oh, et je la connaissais pas du tout cette pièce, en tout cas elle est plutôt cool. Alors je sais pas si elle est nouvelle pour cette année ou pas, je pense pas honnêtement. Et on va fixer une barre au bout. On va ensuite mettre la petite pièce dorée d'accroche ici. Et ensuite ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre notre pièce et fixer ça comme ça. Et donc on aura le réacteur arrière, et c'est, ma foi, une bonne idée d'avoir utilisé la pièce de lumière comme ça, enfin de lumière de... J'ai plus le terme, je vais dire porte-bougie, mais c'est pas ça le terme. De lanterne, voilà, de lanterne. En plus, je l'avais juste auparavant. Et on va prendre cette petite pièce-là pour finir notre réacteur. Voilà, donc on aura un vrai réacteur avec, entre guillemets, l'énergie là, qui passe à travers la petite lanterne. Plutôt cool. Il y a encore un chouette élément de détail. Et donc ça, on va le fixer directement ici. Hop là, donc à l'arrière du véhicule. Et tout de suite, c'est vrai que sur l'original, il n'y avait pas du tout ça, hein. Ça, je peux vous le dire d'ores et déjà, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on va ensuite enchaîner avec ces pièces lisses sur le côté, hop, et on va mettre au centre une 2x4, comme ça. Puis ensuite, en fait, ensuite on va faire une sous-construction. C'est-à-dire qu'on va prendre cette pièce-là et on va venir y fixer ces pièces comme ça. Alors, petite pièce de pointe et les petites commandes ici, je suppose. En petite pièce de pointe, pièce en biais. Et donc c'est ça qui va nous servir de cockpit, vu que là on va le raccrocher. Vous voyez comment ça marche le truc? Il est où là le cockpit? Parce que de base, il y a ça qui est censé se coulisser. On l'a pas raccroché au reste de la... Hein. Attendez un peu. Ah non, ça... Ah, ok, d'accord, il y a tout qui bouge. Ok, d'accord. Ouais. Ok, non, parce qu'effectivement, oui, non, d'accord. Excusez-moi. J'étais resté sur le vieux modèle, effectivement, il y a vraiment juste presque que cette partie-là qui va à l'avant du véhicule, en fait. Mais là, non, c'est beaucoup plus gros vu qu'il y a tout maintenant le réacteur. Donc oui, même si j'ai l'impression que forcément, comme il y aura genre tout qui va aller à l'avant, ce sera peut-être un peu moins impressionnant.
Bref, en tout cas, il me faut des petites pièces dorées. Elles sont là. On va les fixer ici. Après, c'est plutôt cool, hein, mais c'est vrai que le véhicule de base, il a un concept intéressant. Donc, forcément, il est cool. Oh, et autre chose qui est littéralement cool, comme on dit, donc, de base, ça vient du mot anglais qui veut juste dire frais, hein, quelque chose qui est frais, c'est ces glaces. Donc, ces petites glaces à l'eau qui, eh bien, on va fixer x4 et qui vont encore servir un peu de déco, donc façon déco un peu réimaginée, quoi, avec une utilisation autre que l'utilisation première de la pièce, comme ce qu'on avait avec la lanterne auparavant. Donc on va faire x4, et dans l'idée, on va en mettre, non, on va en mettre deux ici, hop là, et deux comme ça. Et on retrouve une 2x2, hop là. Donc on aura des sortes d'effets d'éclair glace, je ne sais pas. C'est des effets rigolos, je suppose, élémentaires, même si ça rend un peu bizarre vu la forme. Mais pourquoi pas, on verra bien une fois le résultat final. Alors encore, si les pièces, on les inclinait sur le côté pour faire comme un truc un peu plus dynamique, je dis pas. Mais sur le mode d'emploi, en tout cas, j'ai pas l'impression. Après, sur le mode d'emploi, c'est genre, ouais, on voit pas vraiment si c'est droit ou pas, mais je pense que c'est tout droit. D'autres pièces bleu trans, c'est quand même tout cool parce que c'est vrai que des fois, généralement, sur les véhicules, les pièces transparentes pour représenter les éléments, bah, c'est pas vraiment quelque chose de courant. Donc en soi, c'est plutôt cool d'avoir des pièces un peu transparentes pour représenter les éléments. Comme on peut voir, la pièce qu'on a mis a son trou qui est aligné par rapport à lui, ce sera pour accrocher les poutres des roues arrière. Mais ça, ce sera juste pour plus tard, parce qu'effectivement, maintenant, on va revenir là-dessus. Là encore, effectivement, je me demande comment ils font les instructions, comment ils décident quelle étape va aller en premier, etc. Comment ça fonctionne. Est-ce que l'équipe qui fait le mode d'emploi ne regarde le modèle qu'une fois qu'il est terminé? Ils le prennent en main et ils disent OK, on va le redémonter et voir comment on peut faire. Ou est-ce que c'est vraiment un processus, entre guillemets, pendant la création du modèle, ils pensent déjà à la construction, etc. Enfin, bien sûr qu'ils pensent à la construction parce qu'ils pensent à ce qui peut être fait facilement par des mains d'enfants, qui ne soit pas trop complexe, et aussi la stabilité en elle-même qui compte beaucoup. Mais je sais pas s'ils pensent déjà un peu, entre guillemets, aux instructions en elles-mêmes, quoi. En tout cas, là, pour l'instant, on va continuer à mettre des détails là-dessus. Ça fait beaucoup de pièces, comme on peut le voir. Mais on aura donc nos pièces d'accroche, nous signalant qu'on arrive peut-être à la fin. Je ne sais pas. En tout cas, après, on aura ça avec. Voilà. Forcément, ça va aider à rendre l'ensemble beaucoup plus propre et lisse. Hop là. Et 7 2x3 qu'on va fixer ici. Oh, et donc c'est quand même un joli effet avec cette espèce de pièce pentue qui est là en diagonale et là qui est aussi en diagonale, ça rend plutôt bien, je trouve. Ok, alors ensuite, on va mettre ça ici. Alors on va refaire. Honnêtement, c'est vrai que de plus en plus, j'ai l'impression qu'ils font des pièces qui ne s'accrochent que sur un tenon, genre ça par exemple. Donc forcément, ça tient vu que c'est bloqué par la 2x2, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez particulier, c'est vrai qu'il y a quelques années encore, on ne voyait pas ça. Et on va recouvrir ça là encore avec des pièces Nextlight. Donc là encore, on aura la forme entre guillemets des grilles qui ne sera pas toute droite, mais qui sera en forme triangulaire vu qu'elle est coupée par le triangle de nos pièces de bouclier Nextlight. Et donc aussi pour les stickers. Ensuite, on aura, bah, ça c'est des pièces de là-bas, je pense là. Vu qu'effectivement, on approche de la fin, donc on va prendre ces petites pièces-là, et qui vont faire office, je suppose, de laser ou d'arme. C'est pourri.
aucune friction en fait dans la pièce. Donc si je fais ça, ça tombe, non? Enfin, ça bouge vraiment dans tous les sens, quoi. Alors, voilà, d'accord, ok, pourquoi pas, oui, non, d'accord. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, c'est peut-être pour des missiles, il avait pas cette base, le modèle originel, donc je sais pas trop pourquoi on a le droit à ça maintenant, mais bon, c'est pas grave. Et ça, on va le fixer, donc ici, notre cockpit, dernière pièce, et ça se referme sans problème. Et donc on a presque un vaisseau en fait. Ouais, on pourrait presque prendre ça et puis hop, le retirer. Mais non, ce n'est pas le cas hélas, et visiblement les aliens n'ont pas cherché à faire ça avec le modèle. Donc on aura juste le modèle, voilà, le mécanisme de base qui va se mettre ici. Alors par contre c'est débile parce qu'en fait il n'y a rien pour le raccrocher à l'avant, non? Parce que de base, quand vous mettez comme ça, il y a un truc qui va clipser les pièces à l'avant, non? Je pense après que en fait, le concept, ça va être que parce qu'en fait, de base, ça, c'est pas vraiment un mode secondaire. Genre, le véhicule est puissant, il se met en avant. Pourquoi? Parce que ainsi, il laisse de la place pour accueillir le robot à l'arrière et ça devient le véhicule final, quoi. C'est pas censé être genre, je mets ça à l'avant et mon véhicule il roule tout seul comme ça. En fait, non, c'est censé, je mets ça à l'avant parce que de base, il y a le méca qui va se mettre à l'arrière et donc c'est pour ça qu'effectivement, je pense qu'ils ont dû se dire, bah, ça sert à rien de le raccrocher ici parce qu'il y aura le méca qui va bloquer en fait la partie ici avec ses fesses. Alors qu'effectivement, à l'inverse, bon, je vous montre tout de suite, hein. De base, comme vous pouvez le voir, bah non, c'est pas non plus coincé en fait. Alors c'est pas coincé, mais il y avait quand même un truc qui coinçait avec ça. Mais tu me diras, ça, on l'a pas encore construit en fait. Donc en fait, je vais arrêter de parler tout de suite et juste, eh bien, mettre ces pièces-là ici. Celle-ci, je sais pas si on l'a utilisée. Comme ça, et voilà ce qu'on a construit, parce qu'effectivement, on va s'arrêter là-dessus. Je vais pas tout enchaîner d'une seule traite. Parce que là, mon ventre, sinon, il risque d'hurler à la fin pendant toute la vidéo, ce sera l'enfer. Donc, le mieux qu'on puisse faire, effectivement, c'est s'arrêter là, et puis après reprendre donc, pour une petite vidéo où on pourra justement eh bien, prendre un peu plus le temps de montrer les deux modèles ensemble, de faire la transformation, etc. etc. Bref, on verra ça le moment venu. En attendant, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et puis nous, on se retrouve tout de suite eh bien, pour la quatrième et dernière partie de cette vidéo construction. Allez, à toutes!